Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. On va nous donner une matrice A et on va devoir donner une décomposition QR de A. Donc, dans un premier temps, on va voir quelle est cette matrice A. Donc A est une matrice de taille 4 par 2 à entrée réelle. Donc, comme on a dit, dans cet exercice, on veut donner une factorisation QR de A. Donc, on va rappeler ce que cela veut dire. On veut trouver une matrice Q de taille 4 par 2. Donc la matrice Q et la matrice A ont la même taille, telle que les colonnes de la matrice Q forment une base orthonormale de l'espace colonne de A. Donc ça, ce sont les propriétés que Q doit satisfaire. Et y trouver une matrice R de taille 2 par 2 à coefficient réel triangulaire supérieur et tel que l'on a A est égal à QR. Donc, on va noter W, l'espace colonne de A, W1, la première colonne de A, et W2, la deuxième colonne de A. Par définition, W est le sous-espace vectoriel de R4 engendré par W1 et W2. On rappelle que pour donner une factorisation QR de A, il faut s'assurer que les colonnes de A soient linéairement indépendantes. On va donc montrer que W1 et W2 sont linéairement indépendants. On va donc supposer que lambda 1 W1 plus lambda 2 W2 est égal à 0, où lambda 1 et lambda 2 sont des réels. On obtient alors et ceci mène au système suivant.
On a donc lambda 1 et lambda 2 qui sont nuls. Et donc, W1 et W2 sont bien linéairement indépendants. Aussi, BC qui consiste des éléments W1 et W2 est une base de W. Donc on rappelle que W est l'espace colonne de A. En effet, W1 et W2 par définition engendrent W et on vient de montrer que W1 et W2 sont linéairement indépendants. Donc W1 et W2 forment bien une base de l'espace colonne W de A. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est appliquer le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base orthogonale de W. Donc, on va commencer par prendre V1 comme étant W1. Et on va prendre V2 comme étant W2 moins le projeté de W2 sur V1. Donc, ceci par définition est égal à la quantité suivante, ou plutôt à l'élément suivant, de R4. Et donc, en explicitant les calculs, on obtient et on remarque que par le procédé de Gram-Schmidt, on a construit une base V1, V2 orthogonale de W. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est obtenir une base orthonormale de W. Et pour cela, on a juste à normaliser les éléments V1 et V2. Donc, on va poser U1 comme étant V1 sur la norme de V1 et U2 comme étant V2 sur la norme de V2. On va noter par B0 l'ensemble qui consiste des éléments U1 et U2 et on a que B0 est une base orthonormale de W. Comme la norme de V1 est égale à racine de 2 et la norme de V2 est égale à racine de 11 sur racine de 2, on a que U1 est égal à et U2 est égal à Maintenant, on va pouvoir donner la matrice Q. Donc, les colonnes de Q sont les éléments U1 et U2.
En particulier, U1 va être la première colonne de Q et U2 va être la deuxième colonne de Q. Aussi, R est donné par la matrice suivante. Maintenant, on a que W1 est égal à V1. Et donc, W1 est égal à racine de 2 U1. Maintenant, on va exprimer W2 en fonction de U1 et U2. On obtient que W2, donc on sait que c'est égal à 1 demi de V1 plus V2. Et maintenant, on va exprimer cette quantité en fonction de U1 et U2. Donc on a exprimé les éléments de la base BC en fonction des éléments de la base B0. Donc on a déterminé R.